8 minutes à présent, et oui, une édition consacrée à ce qui se passe, la situation en Israël, 900 morts, plus de 2600 blessés, dernier bilan terrible et provisoire qui a été revu donc à la hausse des attaques terroristes du Hamas. Et pour en parler, nous retrouvons justement Karen Noblinski, avocate pour la chronique à huis clos. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Alors évidemment, vous êtes touchée par ce qui s'est passé en Israël et vous souhaitiez nous en parler ce matin. Samedi matin, jour de Shabbat, le jour n'est pas choisi au hasard. Il est 6h30 et tout bascule. 50 ans après la guerre de Kippour, l'innommable se produit. Par les airs, la terre, la mer, le Hamas s'introduit et attaque. Il s'infiltre dans les kibboutz, dans les maisons des civils, tue de sang-froid des centaines d'Israéliens, soldats, femmes, enfants, bébés. Ils assassinent, prennent en otage, violent et kidnappent. Samedi matin, le Hamas s'en prend aussi à la jeunesse israélienne, celle qui organise un festival nommé le Festival pour la paix à la frontière de Gaza des vendredis soirs. Cette jeunesse qui danse à la levée du jour, elle rit, elle boit, elle est insouciante, bien loin d'imaginer l'horreur qui les attend. Au loin, dans le ciel, les membres du Hamas arrivent en parapente, les tirs retentissent, près de 260 jeunes sont tués à bout portant. Certains courent, parviennent à s'échapper, d'autres sont kidnappés, des femmes sont sauvagement arrachées et emmenées dans la bande de Gaza. Un massacre, le symbole d'une attaque massive des populations civiles et une communication en direct de l'horreur de ces scènes que le Hamas prend soin de diffuser dans le but d'humilier les victimes et de terroriser les Israéliens. Depuis 72 heures, des vidéos insoutenables s'enchaînent. On y voit notamment les faisant fiers défiler le corps d'une femme dénudée, démembrée inconsciente, le corps est jeté à l'arrière d'une voiture sur lequel les terroristes crachent. Je vois des Israéliens parqués par dizaines à l'arrière de pick-up, comme le vieux souvenir de nos familles parquées dans les trains de la mort. Sur la 12e chaîne, je vois une mère hurler de douleur. Elle crie, elle dit qu'elle veut parler à M. Netanyahou, elle veut des nouvelles de sa fille. Je les vois retenir captifs les membres d'une famille dont la fille vient d'être kidnappée. Une situation terrible. Karen, dimanche matin, par ailleurs, Dora Muto, la féministe Dora Muto, postait sur les réseaux sociaux la capture d'écran d'un groupe Telegram du Hamas et on pouvait y lire la phrase suivante: ne les cherchez pas, elles sont en train de se faire violer. C'est un message effroyable, bien sûr, et qui nous rappelle combien les femmes aussi, Karen, constituent encore et toujours une arme de guerre. Exactement, comme souvent en temps de guerre, les femmes sont prises pour cible. Les viols et les violences sexuelles sont des moyens de guerre utilisés comme des armes de guerre massives dans les conflits contemporains. Et c'est ce que la vice-présidente de la délégation aux droits des femmes a rappelé dans un rapport publié en 2013. Une arme universelle qui permet aux hommes de dépouiller les femmes de toute dignité. Dans un article datant du 8 octobre 2023, ce week-end, le journaliste Lil Leibovitz rapporte le témoignage de jeunes Israéliens survivants du festival qui mentionnent, je le cite, que des femmes ont été violées juste à côté de corps morts. Certaines auraient été par la suite exécutées et d'autres emmenées à Gaza. Ces violences sexuelles commises en temps de guerre sont commises par des auteurs généralement rattachés à un groupe armé et au préjudice de victimes ciblées pour leur appartenance à une minorité. Une arme qui sert à s'attaquer à la liberté des femmes, à les asservir et à dominer les communautés auxquelles elles appartiennent. Alors depuis plusieurs jours, la France s'inquiète, la France s'indigne du silence de certains, le silence de ceux qui disent à demi-mot, le silence de ceux qui ne nomment pas les choses. Mais alors comment cela définit le crime contre l'humanité ? Rappelons-leur. L'article 211-1 du Code pénal dispose qu'il est considéré comme un crime contre l'humanité. La déportation, la réduction en esclavage ou surtout la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains inspirés par des motifs politiques, raciaux, religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile. Hier, nous étions des milliers à marcher contre la barbarie, à revendiquer ce que sont ces actes, disons-le, des crimes de guerre, des actes de barbarie, un crime contre l'humanité. Ce matin, je pense à ceux qui enterreront leurs enfants, leurs parents, leurs époux, et je pense à ceux dont le souffle est suspendu à la prochaine nouvelle, à l'espoir de voir leurs enfants revenir. Merci beaucoup Karen Noblinski pour cette chronique sur Radio J. Évidemment, on est tous choqués et consternés par ce qui s'est passé ce week-end dans le sud d'Israël et dans la bande de Gaza, et donc ce bilan terrible, 900 morts, plus de 2600 blessés, c'est le dernier bilan terrible qui a été revu à la hausse, bien sûr. La population qui a reçu des recommandations de la défense passive pour faire face à la guerre, on va en parler avec Eva Soto dans quelques instants, et puis
bien sûr les dernières informations. C'est la riposte de Tsahal, les forces israéliennes qui ont frappé plus de 200 cibles de Gaza cette nuit, qui affirme notamment Tsahal qui affirme que les sites comprennent un site de stockage d'armes dans une mosquée, un appartement qui a été utilisé aussi par les forces de missiles guidés anti-chars du Hamas et une tour de grande hauteur utilisée par le groupe terroriste, entre autres installations militaires. Et l'armée, bien sûr, comme à chaque fois, publie des images montrant ces frappes très précises, très ciblées. Tsahal qui a déclaré aussi il y a environ 40 minutes, nous avons un contrôle total de la frontière de Gaza. C'est ce qu'a affirmé le haut porte-parole des forces de défense israéliennes, le contre-amiral Daniel Hagari. L'armée qui a repris donc le contrôle de la frontière poreuse de Gaza après que les terroristes du Hamas avaient fait sauter des sections de la clôture frontalière lors de son attaque samedi matin. Merci de votre fidélité. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est le rappel des titres avec Eva Soto. Merci Karen, on se retrouve très bientôt sur Radio J. Bien sûr, une chronique à retrouver en podcast sur YouTube et sur notre site internet radioj.fr. Raphaël Jérusalemi, ancien officier des